renouveler régulièrement dans une dynamique de création, de créativité, eh bien, je propose aujourd'hui, si vous voyez des cheveux qui dépassent, vous me le dites, hein, parce que moi je suis là, je veux dire, je suis pas devant un miroir. Si une coiffeuse, pardon, est là parmi nous, elle peut très bien prendre un peigne et voilà. Donc d'ailleurs, je vais m'introduire directement au milieu de situation parce que nous vivons, vous avez vu, j'ai un gros bouton sur le nez. J'ai vécu des situations depuis 3 jours, j'ai ce truc-là et je l'ai percé ce midi dans la voiture, là, boum, splash. Donc voilà, je n'irai pas plus loin sur les problèmes corporels. C'est vrai que ça fait, ça change l'image. Bon, je me mets de ce côté-là, je continue de ce côté-là. Donc, c'est la guerre des boutons, si vous voulez, quoi. Si un parti politique n'a pas une culture qu'il choisit d'être bourgeoise, révolutionnaire, 68arde, de la Révolution française, des années 30, des années 50, des années 60, des années 70, 90, 2000, 2010, 2020, 1900, tout rond, 1800, 1700, 1500, Jésus-Christ. Donc, si l'esprit politique ne connaît pas la période antique de Babylone, la période de Jésus-Christ, la période égyptienne, les structures sociales internationales, mondiales de toute l'histoire de l'humanité, ce ne sont alors que des bureaucrates de la petite horloge avec laquelle ils voudraient régler notre rythme de vie. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que les politiques interviennent dans le champ global de l'existentialité? Je l'ai vérifié, j'ai communiqué, interrogé, dialogué, me suis socialisé avec des personnes rencontrées lors d'une campagne électorale, donc nous étions tous ensemble partagés, rassemblés par une idéologie qui voulait porter à la victoire des valeurs, qui aujourd'hui se trouve trahie, mes amis. Et je ne tiens pas à protester contre les gens qui se montrent tout à fait indélicats, autant dans leur vie que dans leurs fonctions professionnelles et sociales, qui ne font des structures sociales que reproduire les défauts qu'ils avaient pourtant proposés dans leurs engagements, de faire disparaître, d'évincer, d'éradiquer les erreurs qui sont fatales à la dynamique de notre citoyenneté, subjectivité, responsabilité et notre engagement. Or voici que ces gens qui ont maintenant se réunissent, la possibilité, qui ont cette nouvelle opportunité, donc de se retrouver à quelques-uns régulièrement, je crois tous les jours, dans des bureaux marqués d'étiquettes administratives, comme sur une espèce de clavier d'une machine qui serait censée inscrire la typologie des caractères des choses qu'ils sont censés traiter. Quand on sait finalement qu'il n'y a que dans leur machine un ruban d'encre qui vient s'imprimer maladroitement l'or de marche qu'ils font, et qu'ils habitent de leurs remarques technico-urbanistiques, dépourvues de toute culture, dépourvues de toute initiative, dépourvues de toute responsabilité par rapport à une vie culturelle qui soit réellement valable et intéressante. Donc le bilan, pour l'instant, pour les autres, ces autres-là en particulier que j'observe, est une dérive, un désastre et une catastrophe. Que peut-on dire, de personnes qui tiennent si peu bien la route et qui nous mènent à la déroute d'une culture déjà mise en place par des gens qui ne souhaitent partager rien d'autre que leur désir d'être mis en position de reconnaissance,
pour accéder à un niveau du dispositif social où leur toute-puissance